Vous cherchez un projecteur 4K et vous ne voulez pas comparer 10 fiches techniques avant de vous décider. Alors restez ici parce qu'on va passer en revue ces 5 modèles du plus faible au plus performant pour qu'à la fin il soit clair lequel vous convient vraiment. À la dernière place, on retrouve le Mac Cubic. Et ce n'est pas vraiment une mauvaise surprise. C'est en fait exactement ce qu'on peut attendre d'un mini-projecteur de ce genre. C'est clairement l'appareil le plus simple de ce comparatif. Davantage une solution mobile et abordable qu'un vrai projecteur 4K pour des soirées cinéma avec une vraie grande image. Ce qu'il fait bien se résume vite. Il est petit, facile à transporter et intègre directement un système intelligent avec Android 14. En plus, on a le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5,4, donc exactement les fonctions pratiques au quotidien quand on veut lancer une vidéo sans s'encombrer de câbles. Face au grand modèle de cette sélection, il ressemble plutôt à un projecteur pour un usage spontané dans une chambre d'enfant ou éventuellement en voyage, mais c'est aussi là qu'on voit tout de suite ses limites. Il peut accepter un signal 4K, oui, mais sa résolution native reste en Full HD. Et surtout, il faut parler de sa luminosité de 226 lumens. C'est peu. Vraiment peu, surtout si vous ne pouvez pas assombrir complètement la pièce. Face aux autres modèles de cette liste, l'image paraît donc plus faible, plus petite et moins convaincante. Et comme les données fiables sur ce modèle sont moins solides que pour des marques plus connues, il reste aussi une petite part d'incertitude. Alors, à qui s'adresse-t-il ? Surtout à celles et ceux qui veulent avant tout un appareil peu cher, compact et simple. Mais si vous cherchez vraiment les meilleurs projecteurs, 4K, c'est plutôt un point de départ qu'un objectif final. Et c'est justement pour ça qu'on passe maintenant au modèle suivant, qui paraît déjà bien plus abouti en matière de confort. Les liens vers tous les projecteurs du test au meilleur prix se trouvent en bas dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on trouve le TCL-C1. Et honnêtement, c'est déjà un ensemble bien plus cohérent que le petit Mac Cubic. Là encore, on ne parle pas encore d'un vrai projecteur 4K natif, mais on parle d'un appareil bien plus agréable à utiliser au quotidien et globalement beaucoup mieux pensé. Avec ce modèle, TCL mise clairement sur le confort. Google TV est intégré, Netflix aussi, et s'ajoutent les fonctions automatiques typiques qu'on apprécie très vite. Autofocus, correction trapézoïdale, adaptation à l'écran et même détection des obstacles. C'est le genre de projecteur qu'on pose, qu'on allume, puis dont on espère qu'il demandera le moins d'efforts possible. Par rapport au Mac Cubic, l'ensemble paraît donc plus abouti et plus rassurant. Et avec sa poignée et son support orientable, il reste aussi agréablement mobile. Mais ici aussi, il faut être clair, pour figurer parmi les meilleurs vrais projecteurs 4K, les performances restent encore un peu justes. La résolution native reste de 1920 x 1080 et avec 230 isolumens, la luminosité convient surtout aux pièces sombres. Face à l'Acer, au BenQ ou au XGIMI, le TCL est donc nettement en retrait en matière de netteté, de réserve de puissance et d'effet home cinéma. Il n'est pas mauvais, mais il tient davantage du projecteur lifestyle que d'un monstre d'image. Le TCL est intéressant pour celles et ceux qui veulent un appareil intelligent et simple, sans avoir à gérer de sources externes, de sticks ou une installation compliquée. Pour des soirées films détendues, cela peut largement suffire. Mais si vous voulez une meilleure qualité d'image, alors le passage au modèle 4K natif devient intéressant. Et c'est justement là qu'on va maintenant. Si cette vidéo vous aide jusque-là, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains comparatifs. À la 3e place arrive l'Acer. Et c'est ici que commence vraiment la partie du classement où les choses deviennent sérieuses. C'est le premier projecteur de cette liste à proposer une résolution 4K UHD native. Donc pas seulement une compatibilité 4K inscrite sur la boîte, mais une vraie image 4K. Et cela le fait immédiatement passer dans une autre catégorie que les deux appareils précédents. Sa plus grande force, c'est clairement la luminosité. 4000 lumens, c'est un vrai argument si vous ne voulez pas toujours plonger la pièce dans le noir ou si vous avez un espace plus grand. S'ajoute à cela le HDR10, la 3D, et une taille d'image qui peut aller jusqu'à 7,62 mètres. Face au TCL et au Mac Cubic, c'est un peu comme la différence entre une lampe de poche et un plafonnier. L'image a tout simplement plus de puissance. Et pour beaucoup d'utilisateurs, c'est plus important que n'importe quel menu intelligent. Malgré cela, l'Acer ne monte pas plus haut. Pourquoi ? Parce qu'il paraît davantage pratique que raffiné. Il repose sur une lampe classique, pas sur du laser ou de la LED, et le zoom de 1,1 fois est assez limité. Cela veut dire qu'à l'installation, vous avez moins de marge. En plus,
Ce type de modèle DLP, très lumineux, n'atteint souvent pas tout à fait le niveau des meilleurs projecteurs home cinéma en matière de noir et d'ambiance cinéma. Face au BenQ, il perd sur le terrain du gaming et face au XGIMI sur l'ensemble du package. À qui conseiller l'Acer? Surtout à celles et ceux qui veulent une vraie 4K, beaucoup de luminosité et que le côté plus sobre que luxueux ne dérange pas. Pour les salons lumineux, il est tout à fait intéressant. Mais si vous voulez plus de rapidité ou une sensation plus premium, alors les deux modèles suivants deviennent nettement plus séduisants. À la deuxième place, on trouve le BenQ, et c'est le genre de projecteur dont on comprend tout de suite l'objectif. Ce n'est pas seulement un projecteur 4K, c'est clairement un appareil pensé pour les gens qui jouent et qui veulent malgré tout une image grande et nette. Le BenQ assume donc un rôle très précis et c'est justement ce qui fait sa force. Le mélange est vraiment réussi. Vous avez une vraie 4K native, 3200 NC lumens, le HDR10, le HLG et une couverture colorimétrique de 95% Rec 709. Et puis il y a ce qui le distingue vraiment de beaucoup d'autres modèles, le faible retard à l'entrée, 16,7 millisecondes en 4K à 60 Hz, 8,3 millisecondes en Full HD à 120 Hz et même 4,2 millisecondes en Full HD à 240 Hz. Ce n'est pas seulement bien sur le papier. Dans les jeux rapides, cela se ressent vraiment. Alors pourquoi pas la première place? Parce que le BenQ est très spécialisé. Il est vraiment très bon pour le gaming, mais il donne dans l'ensemble une impression moins haut de gamme que le XGIMI. Ici aussi, on reste sur une lampe, pas sur une source lumineuse hybride moderne. Le niveau des noirs est correct, mais pas exceptionnel. Et côté son, un unique haut-parleur de 5 watts ne fait évidemment pas de miracle. En résumé, une image solide, beaucoup de vitesse, mais moins de charme dans un salon que le numéro 1 du classement. Le BenQ est idéal pour celles et ceux qui disent « Je veux un grand remplaçant de téléviseur, je veux jouer, je veux de la 4K et je ne veux pas passer des heures à tout régler ». Pour ce public, c'est presque un choix parfait. Mais si vous cherchez le package le plus complet pour les films, le confort et une vraie sensation premium, alors voici maintenant le modèle qui arrive en tête dans ce comparatif. À la première place, on retrouve le XGIMI. Pas parce qu'il domine absolument chaque donnée technique, mais parce qu'il propose ici le meilleur ensemble global. Et c'est souvent exactement ce qui fait la différence entre un bon appareil et un appareil qu'on aime vraiment utiliser tous les jours. Le XGIMI donne tout simplement une impression plus complète. Il propose une vraie 4K native, une source lumineuse hybride laser LED, moderne, le Dolby Vision, un zoom optique et de puissants haut-parleurs intégrés Harman Kardon. À cela s'ajoutent toutes ces fonctions de confort qui changent vraiment la vie au quotidien. Autofocus, correction trapézoïdale automatique, adaptation à l'écran et détection des obstacles. Face à l'Acer, il paraît plus raffiné et plus moderne. Face au BenQ, il semble plus à l'aise dans un salon et plus polyvalent. Et c'est important si le projecteur ne doit pas servir à une seule chose. Bien sûr, le XGIMI n'est pas parfait non plus. Il est plus cher que beaucoup de modèles à lampe. Et, pour le gaming, le BenQ reste clairement meilleur grâce à son retard à l'entrée plus faible. Et en luminosité maximale, l'Acer reste devant. Mais cela ne change rien au fait que le XGIMI propose le package le plus harmonieux. Sur les films, dans la facilité d'utilisation et dans l'impression générale, c'est tout simplement celui qui fait le moins d'erreurs. À qui faut-il le recommander? Surtout à celles et ceux qui cherchent un vrai projecteur premium pour la maison et qui ne veulent se pas juger sur un seul critère. Si vous aimez regarder des films le soir, que vous voulez une image propre et que vous cherchez un appareil moderne et agréable à utiliser, alors c'est ici le modèle le plus convaincant de cette sélection. Regardez encore une fois les meilleurs modèles via les liens dans la description sous la vidéo. Surtout si vous hésitez entre gaming, home cinéma et usage mobile. Et si ce comparatif vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.